Charles Hill est américain. Il nous dirait être tombé du ciel, on le croirait plus volontiers tant le grand bleu, l'autre, celui du ciel, est dans ses yeux. Charles, dites-nous la vérité, vous êtes un ange, n'est-ce pas? Depuis 40 ans qu'il joue au cerf-volant, son palmarès est éloquent. Mention expert au championnat d'Europe et même au championnat de France. Mais ce n'est pas ça qui est important. Regardez. C'est la même chose avec un beau morceau de musique. Voici votre partenaire. Vous dansez avec votre partenaire. Et j'adore mon partenaire. Il est beau. Il est très sympathique, j'adore les mouvements qu'il fait. Charles vit en Europe depuis 2 ans. Nous l'avons rencontré à Pornichet, dans les Pays de la Loire, où il s'était installé peu avant de rejoindre le Luxembourg. Je crois que je suis un petit peu hypocrite, parce que je fume et puis je bois. Et je travaille souvent un petit peu plus qu'il ne faudrait. Oh, probablement je mourrai un de ces jours sur une plage en faisant voler un de ces trucs, j'espère. Vous voyez, c'est comme un baiser. C'est comme faire l'amour. Vous commencez très doucement, et puis tout d'un coup la passion vient. Et avec la passion vient des hauts et des bas, et c'est fort, et c'est rapide. Et juste après, ça redevient très doux. C'est le mouvement. C'est le mouvement dans lequel je m'inscris lorsque je vole. Comme un baiser. Un très bon baiser. Un bon cerf-volant est un cerf-volant qui fait exactement ce que je veux qu'il fasse. Quand je veux qu'il s'arrête, il s'arrête. Maintenant. Et il est plein d'harmonie, il peut être doux. Je suppose que c'est un cerf-volant qui a exactement tout le mouvement du baiser. Parce que ce cerf-volant est une partie du baiser. Le vent, le soleil, l'océan, le chant des oiseaux. Le cerf-volant est une partie de ce baiser. Le cerf-volant qui est le plus beau pour moi, c'est un cerf-volant qui me touche le cœur. Charles, expert parmi les experts, vous avez bien un conseil pour les novices. Buvez du bon vin. Ayez toujours une petite bouteille de très bon cognac dans votre sac de cerf-volant. Ne vous prenez jamais trop au sérieux. Et puis faites voler votre petit cerf-volant, quel qu'il soit, où que vous soyez, mais surtout, amusez-vous bien. Ainsi, je donne naissance, comme une jeune maman, tous les jours, toutes les semaines. Je vis avec cet imaginaire qui ici existe, et je dois le rendre concret. Je dois aller jouer avec, je dois aller aux compétitions. Je le fais d'ailleurs comme beaucoup de gens. Pierre Marzin, par exemple. On va aux compétitions. Oh, vous savez, c'est très sérieux. Mais on y va pour s'amuser. On y va pour montrer nos nouveaux cerfs-volants, pour les essayer. Et puis si à la fin de la compétition, les juges veulent nous donner un trophée, eh bien, nous les remercions beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui est très important. C'est le pur plaisir, la joie. La joie de voler avec des gens que vous connaissez. Et puis des gens que quelquefois vous ne connaissez pas, mais vous deviendrez amis avec eux. Désormais, je fabrique professionnellement mes cerfs-volants. Mais j'apprends. Vous savez, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait voler un cerf-volant de Paimpol-Voile. Des gens qui sont du côté de la Normandie, là-haut. Un cerf-volant, je pense, pour les débutants. Mais ils volent très bien. Et je me suis allongé sur la plage. Je me suis beaucoup amusé. Pour moi, tout ceci, ce n'est pas de l'ego. C'est de l'amour. Grosse différence entre ego et amour.
Si vous avez de l'intérêt pour le monde du cerf-volant, ça veut dire que vous ouvrez votre esprit. Vous apprenez d'autres gens, et quoi que vous ayez pour eux, peut-être vous partagez. Mais quand vous partagez, c'est quand même beaucoup mieux, je crois. C'est la meilleure façon d'être. Charles Hill, l'incroyable matador, en quelques gestes et quelques mots, résume l'art et la passion du cerf-volant pour que chacun, le nez en l'air et les cheveux au vent, s'envole aussi avec son cœur.